Ma résurrection symbolise les saints vivant dans ma volonté parce que chaque action, chaque mot, chaque pas qu'ils font dans ma volonté est une résurrection divine, une empreinte de gloire, une sortie d'eux-mêmes et une entrée dans la divinité. Pour le dire autrement, tout acte que je pose dans la divine volonté permet à Dieu d'instaurer son royaume ici-bas. C'est Dieu qui agit à travers celui qui fait un acte dans la divine volonté et qui permet à Dieu d'étendre son royaume. Il n'y a pas d'autre moyen pour laisser Jésus étendre son royaume que de le laisser agir en moi. Il n'y a pas d'autre moyen. Si c'est moi qui agis, même avec l'aide de l'Esprit Saint, c'est mieux que sans l'aide de l'Esprit Saint, sûr et certain. Hein, mais ça ne suffit pas, parce que cet acte est mêlé de volonté propre et de grâce divine. Nous le savons bien. Combien d'actes faisons-nous qui soient purement dans l'Esprit Saint? Ils sont toujours mêlés. C'est ce que dit saint Paul, pauvre homme que je suis. Ben oui, parce que nous sommes en chemin. Mais nous ne nous arrêtons donc pas en chemin puisque nous ne sommes pas arrivés au but. Vous voyez mon insistance, pardon d'insister. Hein, mais c'est ça qui est un peu un leurre. Nous croyons que nous ne sommes pas au but. Nous ne permettons pas encore pleinement à Jésus d'instaurer le règne ici-bas. Parce que si notre volonté propre, donc nous sommes des individus, se mêle à nos actions, même soutenues par la grâce, elle n'instaure pas le royaume. Pourquoi donc s'étonner si ces âmes deviennent comme ressuscitées, illuminées par le soleil de ma gloire? Hélas, peu se disposent à cela, parce que même dans la sainteté, les âmes veulent quelque bien provenant d'elles-mêmes. La sainteté dans ma volonté n'a rien qui soit propre à l'âme, mais tout lui vient de Dieu. Je peux dire ça parce nous sortons d'un week-end où nous avons vu la différence entre les deux saintetés, mais ici nous voyons encore mieux la cohérence des deux. Et ça ne dépend pas de nous, si, de fait d'accueillir ou pas. Mais ce n'est possible que depuis que Jésus a ouvert les portes. De son côté, tout est fait. Maintenant, ça dépend de nous de l'accueillir, bien sûr. Être disposé à se dépouiller de tout est très exigeant. C'est le plus grand des martyrs. En conséquence, il n'y aura pas beaucoup d'âmes qui y parviendront. Non pas parce que Dieu ne nous donne pas la force, mais parce que je suis trop attaché à ma petite volonté, à mes petits plaisirs charnels, psychiques, mes émotions, à toutes mes petites relations à moi. Voilà, c'est ça. Ou mes petits plaisirs spirituels. Les trois dimensions. Aussi longtemps que je suis attaché à quelque chose qui vient de moi, je résiste. Et Jésus ne peut pas accomplir le royaume comme il le désire. Que c'est difficile.